Un pays plus vaste que Pluton, qui abrite des musées si immenses qu'il faudrait peut-être plus de 11 années de votre vie pour en visiter toutes les expositions. Une terre où la ligne de chemin de fer la plus longue du monde vous transporte à travers des paysages en constante mutation, des forêts denses d'Europe jusqu'au mont de l'Oural, pour ensuite s'enfoncer dans l'immense solitude de la Sibérie. Et oui, c'est aussi un pays célèbre, réputé dans le monde entier pour la beauté extraordinaire et le charme puissant de ses femmes. Bienvenue en Russie. Un pays vaste et unique. La Russie occupe le 9e rang mondial en termes de population. Elle compte plus de 144,8 millions d'habitants répartis sur un territoire gigantesque. Pourtant, derrière cette immensité se cache un détail frappant. Dans de nombreuses régions du pays, les femmes sont bien plus nombreuses que les hommes. C'est pourquoi, dans des villes modernes et dynamiques comme Moscou, Saint-Pétersbourg ou Kazan, les femmes sont omniprésentes. On en croise de magnifiques un peu partout. Mais ne croyez pas pour autant que la Russie soit le lieu idéal pour une aventure sans lendemain. Si vous invitez une Russe à dîner et que vous proposez de partager l'addition, c'est fini. Ce sera probablement la dernière soirée qu'elle passera avec vous. Sans aucun doute. Vous voulez savoir comment aborder les femmes russes? Site ou application de rencontre? Laissez un commentaire sous cette vidéo. Nous partagerons avec vous de vrais conseils, ce que l'on ne comprend vraiment qu'après avoir passé du temps en Russie. Une terre à l'architecture fascinante. Moscou est la ville la plus célèbre de Russie. En son cœur se dresse le Kremlin, un vaste complexe palatial qui constitue l'un des symboles les plus puissants du pays. Presque tous les visiteurs s'y font photographier. Aujourd'hui, il sert de lieu de travail officiel à Poutine et de siège principal du pouvoir politique russe. À ses côtés s'étend la célèbre place rouge, pavée et d'une propreté immaculée. La cathédrale Saint-Basile domine la place. Ces dômes en forme de bulbe aux couleurs vives semblent tout droit sortis d'une illustration fantastique. Il y a toutefois un détail pratique à ne pas oublier. Les systèmes bancaires occidentaux ont été coupés de la Russie en raison des sanctions internationales. C'est pourquoi vous devez arriver avec suffisamment d'argent liquide pour le convertir en roubles dans une banque locale. Une fois votre argent échangé, il vous permettra de faire bien plus que vous ne l'imaginez. Un dîner avec un steak de qualité. Un concert qui coûterait $80 à Chicago pourrait ne coûter qu'environ $15 à Moscou. Un trajet complet en métro à travers la ville ne coûte qu'une soixantaine de centimes. À la découverte de l'âme russe. Le métro lui-même est bien plus qu'un simple réseau de transport, c'est un monument souterrain. La station Komsomolskaya impressionne par ses plafonds baroques aux détails dorés surplombés de grands luminaires, tandis que la station Mayakovskaya arbore des fresques murales de l'époque soviétique. Avant de descendre, téléchargez l'application Yandex Métro plutôt que... Ne vous fiez pas à Google Maps, car l'application fonctionne mal avec le réseau de métro russe. Les Russes privilégient la rapidité et l'ordre dans le métro. Perturber le flux naturel peut donc poser problème et attirer des regards sévères, voire pire. C'est une véritable immersion dans la culture russe. L'expérience passe aussi par une visite au astérisque Banya astérisque bain public russe. Se faire fouetter légèrement avec des branches de bouleau dans une salle de vapeur n'est pas qu'une simple attraction touristique. C'est un rituel social authentique censé stimuler la circulation sanguine. Dans cette tradition, les visites fréquentes sont courantes et les étrangers curieux sont généralement les bienvenus. Les bains historiques Sanduni à Moscou offrent un cadre somptueux, tandis que les bains thermaux en bois de la campagne proposent une atmosphère plus paisible. C'est une expérience plus simple, plus rustique et sans chichi. Un petit conseil, apportez vos propres tongs propres, un bonnet en laine et votre serviette. Vous éviterez ainsi de dépenser une dizaine de dollars en location. Aucune aventure en Russie n'est complète sans un voyage à bord du Transsibérien, la plus longue ligne ferroviaire au monde. Elle s'étend sur plus de 9200 km, de Moscou à Vladivostok, traversant 11 fuseaux horaires et une grande variété de paysages. Le trajet complet dure environ 7 jours et coûte entre 5 cents et $2000, selon la classe choisie. Les prix dans les wagons-restaurants étant souvent élevés, acheter de la nourriture lors des arrêts en gare est à la fois plus économique et plus authentique. Près de Sludianka et d'Irkoutsk, sur les rives du lac Baïkal, des vendeurs proposent de l'homoule fumé. Encore chaud, ce poisson offre une saveur douce, intense et aromatique. C'est un aperçu de la vie sibérienne unique au monde. Laquelle de ces expériences choisirez-vous en premier? Et vous, quelles expériences en Russie vous tentent le plus? Le métro aux allures de palais, le rituel aux branches de bouleau ou le voyage épique en train? Dites-le nous dans les commentaires.
Et si vous avez trouvé cette vidéo utile, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer notre prochain voyage. Mode et style. L'une des caractéristiques les plus marquantes de la culture russe, en particulier à Moscou et à Saint-Pétersbourg, est le soin que beaucoup apportent à leur apparence. Si les femmes russes sont admirées dans le monde entier pour leur beauté, ce qui frappe surtout au quotidien, c'est l'élégance dont elles font preuve même dans les moments les plus ordinaires. Qu'il s'agisse d'aller au marché, de retrouver des amis pour un café ou de prendre le métro. Les gens ont tendance à bien s'habiller, avec soin, intention et élégance. Il ne s'agit pas simplement d'afficher sa richesse. Cela reflète une sensibilité plus profonde. Cette attitude témoigne d'une grande fierté quant à son image et constitue une forme de considération envers autrui. La scène de la mode locale est dynamique et variée, mêlant influences de marques internationales et de créateurs. Des lieux emblématiques comme le GUM, sur la place Rouge, proposent du luxe haut de gamme, tandis que les boutiques indépendantes et les magasins de vêtements vintage disséminés dans la ville permettent de trouver des styles uniques à des prix variés. Pour ceux qui se rendent en Russie dans un cadre social ou romantique, la langue est un facteur important. De nombreux jeunes Russes des grandes villes possèdent au moins un niveau d'anglais intermédiaire, bien que ce ne soit pas le cas de tout le monde. La Russie occupe une position intermédiaire dans les classements internationaux de maîtrise de l'anglais, Moscou se situant généralement au-dessus de la moyenne nationale. Dans les quartiers centraux, l'anglais peut suffire dans de nombreuses situations, mais il est utile d'apprendre quelques expressions russes de base et de disposer d'une application de traduction vocale. Une traduction de qualité vous aidera à faire une bien meilleure impression. Dans un contexte romantique, les femmes russes apprécient généralement l'alliance de la courtoisie traditionnelle et de la profondeur intellectuelle. Les hommes qui ouvrent les portes, aident à mettre les manteaux et règlent l'addition lors d'un premier rendez-vous sont souvent perçus comme. Les bonnes manières comptent, mais les gestes ne suffisent pas à eux seuls. Une conversation enrichissante est nécessaire. La maturité, l'intelligence émotionnelle et la capacité à faire preuve de responsabilité ont bien plus de poids que les compliments superficiels. De nombreuses femmes russes concilient carrière professionnelle ou études et responsabilités familiales. Par conséquent, tenir ses promesses a bien plus de valeur que de faire de belles déclarations. Dynamique sociale. S'ouvrir à de véritables échanges avec les habitants et d'autres voyageurs permet de comprendre la Russie d'une manière qu'aucun guide touristique ne saurait égaler. Les usages sociaux russes diffèrent considérablement de nombreuses habitudes occidentales. Les amitiés profondes nécessitent du temps, de la patience et de la confiance pour se nouer. Mais une fois établies, elles ont tendance à durer et à se caractériser par une grande loyauté. Par ailleurs, les Russes font preuve d'une certaine indépendance dans la gestion de leur vie domestique. Il est peu courant d'employer du personnel de maison. La plupart des gens s'occupent eux-mêmes de la cuisine, du ménage et de l'entretien de leur domicile. Maintenir son intérieur en ordre fait partie intégrante du quotidien. Le respect de certaines normes culturelles peut vous aider à gagner le respect d'autrui et à vous adapter plus facilement. Ne pénétrez jamais dans un foyer russe avec vos chaussures d'extérieur, car cela est considéré comme un manque de respect flagrant. Les hôtes mettent généralement des chaussons à la disposition de leurs invités près de l'entrée. De même, ne vous rendez jamais chez quelqu'un les mains vides. Un simple cadeau suffit à témoigner votre gratitude et votre respect pour l'invitation. Culture culinaire. La cuisine russe va bien au-delà du bortsch et de la vodka, ces premières spécialités qui viennent souvent à l'esprit de nombreux étrangers. Les plats traditionnels tels que le bœuf-stroganoff, les astérisques pelmeni astérisques ravioli et les astérisques blinis astérisques crêpes ne constituent qu'une infime partie d'un patrimoine culinaire bien plus vaste. La cuisine géorgienne, fortement influencée par la diversité culturelle de l'ex-Union soviétique et des pays voisins, jouit également d'une grande popularité dans toute la Russie. Le astérisque khachapuri astérisque pain au fromage et les succulents astérisques quinquali astérisques ravioli sont particulièrement appréciés. On les retrouve à la carte de nombreux restaurants dans les grandes villes. Le astérisque khachapuri astérisque façon adjari est particulièrement marquant. Il se présente sous la forme d'un pain en barre garni de fromage fondu, de beurre et d'un œuf cru que l'on mélange directement à la farce chaude une fois à table. D'Asie centrale nous vient le astérisque plov astérisque, un plat à base de riz. C'est un plat consistant préparé avec de la viande et des légumes, souvent accompagné de grillades aux saveurs intenses épicées. Les herbes aromatiques occupent une place de choix sur la table russe. La culture des marchés est une caractéristique marquante des villes russes, offrant certaines des expériences locales les plus authentiques. Le marché Izmailovski de Moscou regorge d'objets d'artisanat et d'artefacts russes traditionnels, allant des objets de collection soviétique et souvenirs faits main aux poupées astérisques matrioshka astérisques, en passant par les bijoux et les boîtes laquées.
Comme il y a beaucoup moins de vendeurs en semaine, s'y rendre un samedi ou un dimanche permet de profiter pleinement de l'atmosphère animée qui fait la renommée du marché. Pour les gourmets, le marché Danilovski constitue un choix encore meilleur. C'est une adresse vivement recommandée. Installé sous un immense dôme de l'époque soviétique remarquablement bien conservé, le marché offre un cadre idéal pour photographier les fromages frais. Des pyramides de grenades, typiques du Sud, côtoient des bars à huîtres et des stands de nouilles vietnamiennes. Il est vivement conseillé d'y déjeuner et surtout d'arriver l'appétit aiguisé, car vous aurez envie de goûter aux baies fraîches et aux petites collations tout en flânant. Les stands de nourriture font partie intégrante de l'expérience. Son espace de restauration réunit certaines des meilleures cuisines ethniques de Moscou, avec des plats inspirés des régions voisines et des pays de l'ancienne sphère soviétique. Avez-vous déjà visité la Russie? L'avez-vous découverte par vous-même? Partagez vos plats préférés et vos moments les plus marquants dans les commentaires. S'adapter au climat. Les hivers russes imposent une adaptation qui s'avère souvent difficile pour la plupart des nouveaux arrivants. Heureusement, les Russes ont mis au point des solutions très efficaces pour affronter le froid extrême, notamment des systèmes de chauffage central à grande échelle hérités des infrastructures soviétiques. Même lorsque les températures extérieures chutent à moins 10 degrés Celsius ou moins, les appartements conservent une température agréable de 24 degrés Celsius grâce à la circulation d'eau chaude dans les radiateurs de chaque immeuble. En dehors de Moscou, les loyers sont étonnamment bas. Un coût abordable. À Saint-Pétersbourg, un appartement bien situé, près du centre-ville, coûte entre 4 cents et 6 cents dollars par mois. Dans des villes comme Kazan ou Novosibirsk, il est possible de trouver un appartement confortable pour 2 cents ou 300 dollars. Il convient de noter qu'Airbnb et Booking ne sont plus présents en Russie. Actuellement, la recherche de logements s'effectue via des plateformes locales telles que Xian.ru, Avito et Yandex.realty. La question des vêtements d'hiver est prise très au sérieux dans ce pays. Les habitants investissent dans des manteaux épais, des chapkas robustes, bonnets à rabat fourré et des bottes isolantes conçues pour marcher sur des rues verglacées. Superposer les couches de vêtements n'est pas une simple option, mais une nécessité absolue, et les sous-vêtements thermiques deviennent un élément incontournable de la garde-robe de novembre à mars. Acheter son équipement d'hiver sur place est la solution la plus judicieuse, car les vêtements vendus en Russie sont conçus pour les hivers russes rigoureux et non pour le froid bien plus modéré des climats occidentaux. Religion et culture. Le paysage religieux de la Russie est d'une grande diversité, ce qui se manifeste notamment à travers la variété des fêtes célébrées tout au long de l'année. Le christianisme orthodoxe russe, religion prédominante, célèbre Noël le 7 janvier par des cérémonies religieuses solennelles, des chants traditionnels et une symbolique riche, incluant un repas sacré composé de 12 plats. Pâques revêt une importance encore plus grande et donne lieu à des processions de minuit, des rituels aux chandelles et des mets festifs tels que le astérisque, kulich astérisque, un pain brioché sucré, haut et cylindrique, et les œufs peints. L'épiphanie s'accompagne d'une tradition extraordinaire, celle des bains dans des trous creusés dans la glace, où les fidèles se plongent dans des eaux glaciales pour commémorer le baptême du Christ. Ancrée dans d'anciennes coutumes slaves antérieures au christianisme, la fin de l'hiver est célébrée par des festins de astérisque, blinis astérisque, des danses folkloriques et le brûlage rituel d'une effigie de paille symbolisant la fin de la saison froide. L'islam est largement pratiqué au Tatarstan, au Bashkortostan et dans le Caucase du Nord. Les communautés musulmanes locales célèbrent l'Aïd el-Fitr par des repas en famille et des actes de charité à l'issue du Ramadan, ainsi que l'Aïd el-Adha par des prières collectives et la distribution de viande de sacrifices aux proches, aux voisins et aux personnes dans le besoin. En Bouriassi, en Kalmoukie et à Touva, les communautés bouddhistes célèbrent Sagalgan, le nouvel an lunaire, à travers des rituels au temple, des bénédictions et des mets traditionnels, ainsi que des cérémonies telles que Astérisque Duin Kor Astérisque et Astérisque Samlin Shizan Astérisque. Ces célébrations mettent l'accent sur la purification et l'harmonie avec le monde naturel, reflétant le lien spirituel profond que ces communautés entretiennent avec leur environnement. Parmi les peuples autochtones, les Yakoutes célèbrent l'Izak, un festival musical estival où l'on accueille le soleil par des danses collectives, du astérisque Koumé astérisque, une sorte de pain, du lait de jument fermenté et des courses de chevaux. Le peuple mari se rassemble dans des clairières sacrées pour observer des traditions et des fêtes liées à la nature, des coutumes pré-chrétiennes qui ont perduré au fil des siècles. Une grande richesse culturelle. La vie intellectuelle et artistique de la Russie est remarquable à tous égards sur la scène internationale. La littérature, la musique et les arts visuels ne sont pas perçus comme de simples divertissements, mais comme des éléments vivants des conversations quotidiennes.
Il est tout à fait naturel de citer Tolstoï ou Dostoïevski au cours d'une discussion informelle, et les concerts de musique classique attirent un public de tous âges, et pas seulement ceux qui ont grandi à une autre époque. L'éducation occupe une place primordiale dans la société russe, comme en témoigne le taux d'alphabétisation de 99%. Les bibliothèques bénéficient d'un soutien financier important et constituent de véritables lieux de rencontres communautaires dédiés à l'apprentissage et aux échanges culturels. Les musées, théâtres et institutions culturelles proposent des programmes éducatifs continus qui permettent aux personnes de tous âges de poursuivre leur apprentissage tout au long de leur vie. Le musée de l'Ermitage, à Saint-Pétersbourg, abrite plus de 3 millions d'œuvres et d'objets, allant d'artefacts antiques à des chefs-d'œuvre modernes. Le palais d'hiver se distingue par sa splendeur architecturale. Selon un calcul célèbre, il faudrait plus de 11 ans pour admirer chaque pièce de la collection en y consacrant seulement 1 minute. Cette collection incarne la volonté de la Russie de préserver la beauté et l'histoire au plus haut niveau, témoignant ainsi d'une exceptionnelle conjugaison de talent et de savoir-faire. En matière d'expression physique et artistique, le théâtre Bolchoï à Moscou et le théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg sont des lieux incontournables. Les troupes de ballet de ces institutions comptent parmi les meilleures au monde et perpétuent une tradition remontant au XVIIe siècle. Leur représentation allie maîtrise technique et profondeur émotionnelle, définissant ainsi la référence internationale en matière de ballet classique. Le prix des billets est étonnamment abordable par rapport au théâtre d'autres pays. Tout comme en Occident, il est possible d'obtenir de bonnes places pour un tarif compris entre 30 et 50 unités monétaires. Si certaines représentations exceptionnelles peuvent être plus onéreuses, Saint-Pétersbourg offre également le phénomène impressionnant des nuits blanches, période estivale durant laquelle la lumière du jour persiste bien au-delà de minuit. Le soleil ne se couche que brièvement avant de se lever à nouveau vers 3 heures du matin, créant une atmosphère qui, depuis des générations, attire et inspire artistes et écrivains. Le métro de la ville compte également parmi les plus profonds au monde. Certaines stations, comme Admiralteskaya, se situent à environ 86 mètres sous terre. Réalités économiques. L'économie russe repose sur une logique bien différente de celle des modèles occidentaux, et les chiffres peuvent être véritablement surprenants. Le salaire moyen à Moscou tourne autour de 800 $ américains par mois, tandis qu'à Saint-Pétersbourg, il est légèrement inférieur, avoisinant les 700 $. À première vue, ces montants semblent modestes par rapport aux niveaux occidentaux, mais le pouvoir d'achat offre une perspective plus juste. Un repas dans un bon restaurant coûte entre 8 et 15 $ et les courses hebdomadaires reviennent à environ 30 $. Les transports en commun sont très bon marché et même les activités culturelles comme les représentations théâtrales ou les entrées au musée dépassent rarement quelques dollars. L'infrastructure numérique de la Russie est plus développée que ne l'imaginent de nombreux observateurs étrangers. Avant les récentes restrictions d'accès, le pays affichait un taux de pénétration d'Internet supérieur à 90%, et les grandes villes conservent un niveau de connectivité élevé. L'écosystème Yandex fonctionne comme une plateforme numérique complète, proposant des services de navigation, de taxi, de livraison, de commerce électronique et de vente au détail, avec une efficacité comparable à celle des grandes plateformes technologiques mondiales. Le paiement mobile est très répandu et les transactions numériques sont couramment utilisées, y compris par les petits commerçants, dès lors que les conditions du réseau le permettent. Une beauté naturelle. Les paysages naturels de la Russie sont d'une immensité et d'une diversité saisissante. Le lac Baïkal, en Sibérie, est le lac le plus profond et le plus ancien au monde. Il renferme environ 20% des réserves d'eau douce liquide de la planète. Sa transparence est telle que l'on peut en apercevoir le fond jusqu'à 40 mètres de profondeur. Le visiter en hiver offre une expérience presque surréaliste. Se déplacer sur une glace limpide comme du cristal, admirer des formations d'un bleu turquoise intense et écouter le chant mystérieux du lac lorsque la glace bouge et se contracte. À l'est s'étend le Kamtchatka, une terre sauvage et préservée, riche de certaines des eaux les plus pures de la planète et dominée par plus de 300 volcans. En parcourant la vallée des geysers, le deuxième plus grand champ de geysers au monde, on peut voir la vapeur s'élever au-dessus de vallées verdoyantes, tandis que des ours bruns pêchent dans les rivières voisines. L'isolement de la péninsule, accessible principalement par hélicoptère ou par bateau, a permis à ces paysages de rester largement intacts. Les monts de l'Altaï marquent le point de rencontre entre la Russie, la Chine, la Mongolie et le Kazakhstan. Surnommé le Tibet de la Russie, cette chaîne de montagnes englobe des steppes arides, une taïga dense et des sommets enneigés, dont le mont Belouka. Leur rivière arbore une teinte turquoise laiteuse due à la fonte des glaciers, tandis qu'en automne, les vallées environnantes se parent de nuances d'orange éclatantes.
Au cœur de la Sibérie, les colonnes de la Léna surgissent de la taïga telles de longues rangées de dents de pierre ancestrales, longeant les rives du fleuve. Ces formations spectaculaires, inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, se composent de falaises vertigineuses et de pitons rocheux parsemés de fossiles qui ont bravé les millénaires. Enfin, citons les sables de Chara, une petite étendue de dunes dorées ne couvrant que quelques kilomètres, entièrement encerclée par des montagnes aux sommets enneigés. C'est l'un des paysages les plus inattendus de la planète. On dirait qu'un minuscule fragment du Sahara a été déposé là, inexplicablement, au milieu de la nature sauvage sibérienne. La culture du vin. La tradition viticole russe est plus ancienne que beaucoup de visiteurs ne le soupçonnent. Elle trouve ses racines dans les vignobles antiques du littoral de la mer Noire, où des colons grecs ont commencé à cultiver la vigne il y a plus de 2500 ans. Aujourd'hui, les régions du sud, telles que Krasnodar, Staropol et la Crimée, assurent une part importante de la production vinicole du pays. Le vin effervescent a acquis un statut quasi rituel grâce au Astérisque sovetskoye champanskoye astérisque, qui joue toujours un rôle clé dans les célébrations du Nouvel An à travers le pays. La diversité climatique du pays favorise une gamme unique de styles de vin, allant de cépages résistants au froid aux vins de glace caractérisés par une acidité naturelle intense et fraîche. Parmi les domaines viticoles les plus renommés figure Abro d'Urso, fondé en 1870 et considéré comme la capitale russe du vin effervescent. Il est entouré de tunnels historiques et offre une vue paisible sur le lac. L'énotourisme s'est considérablement développé, notamment à Krasnodar et en Crimée, permettant aux visiteurs de parcourir les vignobles, d'explorer les caves souterraines et de déguster les vins de producteurs célèbres tels que Lefkadia Valley et Massandra. Système de santé et visa. Le système de santé russe associe une assurance publique universelle à des options de soins privés. Cela permet à la population d'accéder aux services médicaux de base, tout en offrant des traitements plus spécialisés, souvent à des tarifs bien inférieurs à ceux pratiqués dans de nombreux pays occidentaux. Le tourisme médical est en plein essor, car de nombreux patients étrangers constatent que des interventions complexes qui pourraient coûter des dizaines de milliers de dollars ailleurs sont bien plus abordables dans les cliniques russes. Vous pouvez vous rendre en Russie pour une fraction de ce coût. Toutefois, une certaine préparation est nécessaire. La plupart des voyageurs ont besoin d'un visa et la procédure d'obtention peut s'avérer complexe. L'accès électronique simplifie les démarches pour de nombreux voyageurs éligibles. Votre passeport doit être valide au moins 6 mois après la date de départ prévue. À votre arrivée, vous recevrez une carte d'immigration que vous devrez conserver sur vous pendant toute la durée de votre séjour. La Russie est généralement un pays sûr, mais il est conseillé de garder toujours sur vous votre passeport, votre carte d'immigration et vos documents d'enregistrement, car la police peut vous les demander. Le conflit entre la Russie et l'Ukraine ne devrait pas constituer une préoccupation majeure pour la plupart des visiteurs se rendant dans des régions telles que Kazan, l'Oural, l'Extrême-Orient, Moscou ou Saint-Pétersbourg et leur environ. La vie quotidienne y suit son cours normal et l'économie locale reste stable. Le Tatarstan, dont Kazan est le principal centre, offre un mélange culturel fascinant d'influences russes et turciques. On y trouve des églises orthodoxes et des mosquées côte à côte, tandis que la cuisine locale fusionne les traditions russes et celles d'Asie centrale pour créer une identité unique. Par ailleurs, la côte de la mer Noire bénéficie d'un climat subtropical et d'infrastructures touristiques bien établies. Depuis les Jeux olympiques d'hiver, Vladivostok et les régions de l'Extrême-Orient semblent culturellement plus proches de l'Asie que de l'Europe, avec des influences chinoises, japonaises et coréennes visibles dans l'architecture, la cuisine et la vie quotidienne. Les réseaux de métro urbains sont excellents et bien entretenus. Yandex Taxi est l'option la plus populaire et est recommandée pour se déplacer en ville en toute fiabilité. Il est facile d'acheter une carte SIM dans les points de vente agréés sur présentation d'un passeport. Le climat varie considérablement selon la région et la saison. Il est donc important de préparer soigneusement ses bagages pour l'ensemble du voyage. N'oubliez pas que les Russes apprécient la courtoisie élémentaire, la ponctualité et même la moindre tentative d'utiliser des mots locaux comme « bonjour » et « merci ». Perspective d'avenir. L'une des découvertes les plus inattendues pour les visiteurs en Russie est peut-être l'optimisme qui se cache sous la surface. Malgré le poids des tensions internationales et l'image souvent véhiculée par les médias mondiaux, les jeunes Russes participent activement à la culture mondiale, tout en éprouvant une fierté sincère pour leur patrimoine national. L'innovation progresse dans des domaines tels que les technologies spatiales, l'énergie nucléaire, la recherche en intelligence artificielle et la biotechnologie. Des projets de transformation urbaine remodèlent les grandes villes grâce à des infrastructures modernes, des espaces plus ouverts, des zones de verdure et de nouveaux centres culturels. À Moscou,
Les programmes de rénovation ont permis de créer des environnements plus accueillants pour les piétons, d'améliorer les liaisons de transport en commun et d'offrir une meilleure qualité de vie aux habitants. On observe également un esprit entrepreneurial croissant chez les jeunes Russes qui voient de réelles opportunités de créer leur entreprise. Tournée à la fois vers les marchés intérieurs et internationaux, la Russie défie toute explication simpliste. C'est un pays complexe. Elle fonctionne selon sa propre logique, mêlant héritage européen et asiatique, tradition ancestrale et technologie moderne. De la splendeur du métro de Moscou à l'immensité quasi intacte de la Sibérie et du sérieux intellectuel de ses institutions culturelles au plaisir simple de se détendre autour d'un thé avec de nouveaux amis dans un appartement chaleureux, la Russie offre des expériences qui bousculent les idées reçues. Les séjours laissent des souvenirs impérissables et la conjoncture économique rend le voyage prolongé étonnamment abordable. La richesse culturelle du pays constitue une source de découvertes pratiquement inépuisable. Ces paysages varient d'une architecture urbaine époustouflante à certaines des zones sauvages les mieux préservées de la planète. Quant aux habitants dont la réserve initiale cède souvent la place à la générosité, à l'attention et à un intérêt sincère, ils sont véritablement attachants. Si vous prévoyez ce voyage, une bonne préparation est essentielle. Emportez des espèces à échanger contre la monnaie locale. Téléchargez les applications clés, notamment Yandex Métro et Yandex Taxi. Apprenez quelques expressions russes de base et abordez tout avec une ouverture d'esprit sincère et le respect d'une culture fondée sur des bases très différentes des nôtres. Les bénéfices d'une telle préparation sont immenses. La Russie n'est pas un pays facile, mais c'est un lieu profondément fascinant, capable d'offrir des perspectives et des expériences uniques au monde. Quel aspect de la vie en Russie présenté dans cette vidéo vous a le plus surpris? Quelle région ou expérience a retenu votre attention? Partagez vos impressions dans les commentaires et dites-nous quelle destination vous aimeriez que nous explorions ensuite. Abonnez-vous pour découvrir des contenus de voyage authentiques qui vont bien au-delà du tourisme superficiel, à la rencontre des cultures, des habitants et des lieux qui rendent notre monde si fascinant. Activez les notifications pour ne rien manquer de notre prochain voyage dès sa publication. Une nouvelle destination vous attend. Changez votre regard sur les modes de vie à travers le monde. Tout simplement.